parce que je voulais en faire un film dès le début. En fait, l'histoire est née d'une séance de psychanalyse où je me suis souvenu que ma mère disait les garçons et Guillaume à table. Tout d'un coup, je me suis dit, oh, ma mère elle disait les garçons et Guillaume à table, c'est énorme quand même. Et même si consciemment c'était les deux aînés qui étaient proches en âge et qui étaient à gauche en haut de l'escalier, moi j'étais à droite et disait les garçons et Guillaume. Bon, d'accord, mais enfin quand même, elle aurait pu dire les garçons tout court. Mais bon. Donc, et quand je me suis rendu compte de ça, toutes les anecdotes qui n'étaient à l'époque que des anecdotes isolées, qui m'étaient arrivées, tout d'un coup tout s'est emboîté, il y a eu un puzzle qui s'est fait. Et tout d'un coup j'ai vu l'histoire d'un jeune homme passif, d'un jeune homme trop passif. Trop passif pour un homme, je sais pas. Et le fil s'est déroulé comme ça, et pour moi c'était un film déjà. L'écueil qu'il fallait éviter, qui était le règlement de compte ou la plainte. Et du coup j'ai tout écrit avec l'humeur, dans l'humeur que j'avais quand je racontais les histoires isolément. C'est-à-dire juste c'est drôle quoi. Juste quel couillon j'étais, ou voilà. Avec tous les clichés, avec voilà. Après le film m'a permis de raconter des choses que je ne pouvais pas raconter au théâtre. C'est Adjani qui, vers la dernière du spectacle, m'a dit, elle est venue voir le film et en sortant, elle m'a dit, la pièce, pardon, elle me dit c'est impressionnant à quel point on assiste à la naissance d'un acteur. Elle dit parce que c'est quelque chose qu'on raconte jamais, on ne veut pas le savoir, ou bien alors on le banalise. Et elle dit, vous, on comprend vraiment comment vous êtes devenu acteur. Et ça a tout de suite pointé quelque chose que je pressentais, qui était que du coup je commencerai du théâtre. Je raconterai ce qui se passe en moi pendant la représentation. Qu'est-ce qui vient dans ma tête pendant que je joue? C'est quoi les souvenirs? C'est quoi les... Et surtout c'était de raconter... Je filme le théâtre d'une manière très naturaliste, presque comme un documentaire. Et quand je plonge dans le flashback, disons, on arrive dans un milieu qui est cette grande bourgeoisie française qui est d'abord très peu montrée dans le cinéma français et qui, elle, est très théâtrale, très cadrée, avec un décorum très, très présent et un jeu même théâtral. Et j'ai fait exprès pour pouvoir, au fur et à mesure que le personnage grandit, évolue, alors le cadre commence à bouger plus, à être moins figé, le jeu et le décor deviennent beaucoup moins théâtraux, et voilà. Et au fur et à mesure, finalement, le théâtre et la réalité se rejoignent. D'abord, je ne suis pas hétérosexuel, je suis tombé amoureux, il se trouve, d'une femme. Je pourrais tomber amoureux d'un homme. Non mais je trouve que pourtant j'ai l'impression de le raconter ça, et visiblement on reste au fil de la dramaturgie qui est y conclut par ça, donc c'est dans le marbre. Bah non, c'est pas dans le marbre. L'émotion que j'ai quand je tombe amoureux de Jeremy, je peux la retrouver dans la seconde. Enfin, c'est ce que me dit ma tante à un moment dans le film. Elle me dit c'est très simple, tu vas tomber amoureux. Si tu tombes amoureux d'une femme, t'es hétéro. Si tu tombes amoureux d'un mec, t'es homo. Point. Et en fait, c'est un peu con aussi parce que c'est pas soit l'un soit l'autre chez moi, en tout cas. C'est ce que dit la grand-mère. Elle dit on ne renie rien, on n'usurpe rien, on ne se justifie jamais. Je peux pas renier 20 ans de schizophrénie totale à me prendre pour une femme. Je ne peux pas le renier. Ça fait partie de moi, ça me constitue. Alors oui, en effet, il se trouve que ma vie amoureuse fait que j'ai une vie sexuelle hétéro. Mais on sait bien tous quand même que c'est pas aussi simple. Enfin, voilà.